Plongez au cœur de la résilience humaine. À travers 11 récits mêlant mutation génétique et volonté de faire, découvrez l'incroyable capacité d'adaptation de notre espèce. Bienvenue dans ce voyage fascinant aux confins du potentiel humain et de l'évolution. Numéro 10. Alain Robert, la philosophie de l'équilibre et la domination de la peur. Le monde le connaît sous le pseudonyme du Spider-Man français. Alain Robert n'est pas seulement un athlète de haut niveau, c'est un penseur du mouvement et de la gestion du risque. Né en 1962, il a marqué l'histoire moderne en gravissant les structures les plus iconiques de la planète. La Burj Khalifa à Dubaï, l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. Ce qui rend son parcours exceptionnel n'est pas uniquement sa force athlétique, mais sa capacité à surmonter un traumatisme médical majeur. En 1982, lors d'une ascension, Alain fait une chute de 15 mètres. Le bilan est lourd. Crâne fracassé, multiples fractures et un coma profond. Les médecins sont formels. Il restera handicapé à 66% et souffrira de vertiges chroniques dus à une oreille interne irrémédiablement endommagée. Pour un grimpeur, c'est une sentence définitive. Pourtant, Alain a utilisé l'escalade comme une forme de thérapie neurologique radicale. Il a rééduqué son sens de l'équilibre en forçant son cerveau à ignorer les signaux de vertige. Chaque ascension qu'il réalise aujourd'hui, sans aucun équipement de sécurité, est une méditation sur le vide où la moindre erreur de concentration serait fatale. Note de sécurité primordiale, Alain Robert est un professionnel avec 50 ans d'expérience. Ses activités sont réalisées dans un cadre hautement spécialisé et impliquent des risques mortels. Il est impératif de ne jamais tenter de reproduire ses exploits. Son histoire est avant tout un hommage à la capacité de l'esprit à transformer une faiblesse physique en une force d'ascension spirituelle. Numéro 9. Slaviša Pajkić, la science de la résistance électrique naturelle. L'électricité est l'un des éléments les plus dangereux pour l'organisme humain, capable de provoquer des arrêts cardiaques instantanés. Pourtant, Slaviša Pajkić, surnommé l'homme électrique, semble posséder un bouclier biologique invisible. Contrairement aux idées reçues, son corps ne produit pas d'électricité. Il fonctionne comme un isolant naturel d'une efficacité prodigieuse. La science explique ce phénomène par une particularité dermatologique rare. Slaviša est né sans glande sudoripare. Puisque la sueur humaine, riche en eau et en sels minéraux, est le principal conducteur du courant sur la peau, l'épiderme de Slaviša reste perpétuellement sec et épais. Cette barrière naturelle empêche le courant de pénétrer ses tissus internes et d'atteindre ses organes vitaux. Lors de ses démonstrations, il peut manipuler des fils sous haute tension, allumer des ampoules avec ses mains ou même faire cuire des aliments par conduction thermique sans ressentir de douleur. D'un point de vue scientifique, son cas est une étude fascinante sur la manière dont une anomalie génétique peut offrir une protection contre des forces extérieures destructrices. Cependant, il faut rappeler que pour 99,9% de la population, l'électricité domestique est mortelle. Ce cas unique illustre la diversité des boucliers naturels que la génétique peut parfois octroyer. Numéro 8. Stephen Wiltshire. L'architecture de la mémoire édétique. Stephen Wiltshire est un artiste dont les capacités cognitives repoussent les frontières de la neuropsychologie. Diagnostiqué autiste dès son plus jeune âge et resté muet pendant une grande partie de son enfance, Stephen a trouvé dans le dessin un canal de communication universel. Il possède ce que les experts appellent une mémoire édétique ou photographique d'une précision absolue. L'expérience est toujours la même et reste pourtant incroyable.
Stephen survole une métropole inconnue, comme Tokyo, New York ou Rome, pendant seulement 20 minutes à bord d'un hélicoptère. Une fois au sol, il s'installe devant une toile immense et, de mémoire, redessine la ville entière avec une exactitude mathématique. Chaque fenêtre, chaque colonne néoclassique, chaque ruelle est placée au millimètre près. Son œuvre n'est pas qu'une prouesse technique, c'est une preuve de la plasticité cérébrale. Là où notre cerveau filtre et oublie 90% des informations visuelles, celui de Stephen enregistre tout. Son parcours souligne l'importance de la neurodiversité. Ce qui était perçu comme une barrière sociale est devenu un don célébré mondialement, prouvant que le génie peut se nicher dans des schémas de conscience radicalement différents. Numéro 7. Yu Jiangxia, la symbiose biologique et le respect de la nature. Originaire de Shanghai, Yu Jiangxia est entré dans le Guinness des records pour une caractéristique physique unique. Ses cils atteignent une longueur dépassant les 20 cm. Ce phénomène intrigue les dermatologues du monde entier, car il s'agit d'une activation inhabituelle de la phase anagène, la phase de croissance, des follicules pileux, qui normalement s'arrête après quelques millimètres pour les cils. Au-delà de l'aspect visuel, Yu Jiangxia perçoit cette particularité comme le reflet d'une harmonie entre son corps et son esprit. Adepte d'un mode de vie sain et de méditation quotidienne, elle considère ses cils comme une extension de son énergie vitale. Plutôt que de chercher à corriger cette anomalie, elle l'a embrassée comme une part entière de son identité. Son histoire est une invitation philosophique à respecter les rythmes biologiques individuels. Elle nous rappelle que la nature humaine n'est pas une ligne droite, mais un ensemble de variations. Sa sérénité face à cette différence est une leçon de bienveillance envers notre propre enveloppe charnelle, quelle que soit sa forme. Numéro 6. Gilvanide Martins. La dignité face au défi de la mobilité. Au Brésil, Gilvanide Martins est devenu une figure emblématique de la lutte contre les stigmates liés au handicap. Atteinte d'une forme sévère de lymphœdème, une condition où le système lymphatique ne draine plus correctement les liquides, elle a vu ses pieds se développer de manière disproportionnée. Pour beaucoup, une telle condition physique serait synonyme d'isolement total. Pourtant, Gilvanide a choisi une voie radicalement différente, celle de la visibilité et de la joie de vivre. Elle participe activement à la vie de sa communauté, refuse de cacher ses pieds derrière des tissus sombres et porte des vêtements éclatants. Son combat quotidien n'est pas seulement physique, il est social. En revendiquant son droit d'accéder aux espaces publics et en cherchant des solutions pour porter des chaussures élégantes adaptées à sa morphologie, elle défie les normes de beauté restrictives. Son image est un symbole de résistance, prouvant que la valeur d'un être humain n'est jamais déterminée par la forme de ses membres, mais par la force de sa présence et son refus de la honte. Numéro 5. Khadija Page. L'engagement humanitaire contre l'invisibilité. Khadija Page a consacré sa vie à transformer une épreuve médicale lourde en une mission d'éducation mondiale. Souffrant de syndrome d'accumulation de tissus adipeux et lymphatiques, elle a dû affronter non seulement des douleurs chroniques intenses, mais aussi le regard parfois cruel d'une société qui juge sans comprendre. Plutôt que de se retirer, elle a choisi d'utiliser les médias pour sensibiliser le public aux réalités des maladies métaboliques souvent mal diagnostiquées. Sa force réside dans sa capacité à humaniser des statistiques médicales froides. En partageant son quotidien, elle aide à déconstruire les mythes entourant les troubles du métabolisme et l'obésité pathologique, rappelant que la dignité humaine est inaliénable et indépendante du poids. Son influence change progressivement le regard des soignants
et du grand public. Son parcours est celui d'une femme qui a su utiliser sa vulnérabilité comme un levier pour la justice et l'empathie, prouvant que la parole est souvent le premier pas vers la guérison sociale. Numéro 4. Vivienne Wheeler. L'autonomie et la rébellion contre les diktats. Vivienne Wheeler est un exemple poignant de la force psychologique nécessaire pour assumer sa singularité biologique. Née avec une condition chromosomique rare entraînant une hypertrichose, pilosité faciale importante, elle a passé une grande partie de sa jeunesse à essayer de se conformer aux attentes sociales en se rasant plusieurs fois par jour pour dissimuler sa barbe. À l'âge adulte, après des années de lutte interne, elle a pris une décision libératrice: laisser son corps vivre selon ses propres règles. En laissant pousser sa barbe, qui a atteint près de 25 cm, Vivienne a trouvé une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Cet acte est une rébellion profonde contre les normes de genre et l'industrie de l'esthétique qui impose une uniformité rigide aux femmes. Son audace redéfinit les frontières de la féminité contemporaine. Elle nous rappelle que le respect de la biodiversité humaine commence par l'acceptation des variations naturelles, aussi surprenantes soient-elles pour nos yeux conditionnés par la publicité. Numéro 3. Maria José Cristerna. La reconstruction identitaire par l'art. Maria José Cristerna, autrefois avocate pénaliste au Mexique, porte sur son corps l'histoire d'une survie héroïque. Victime de violences domestiques extrêmes dans son passé, elle a entamé une transformation physique radicale après s'être libérée de son agresseur. Pour elle, ses tatouages, ses implants sous-cutanés en titane et ses modifications corporelles ne sont pas des choix esthétiques légers, mais une manière de se réapproprier sa propre chair. Chaque modification est un symbole de protection, une armure qu'elle s'est construite pour ne plus jamais se sentir vulnérable. Aujourd'hui militante reconnue pour les droits des femmes, elle utilise son apparence unique pour attirer l'attention sur les violences systémiques. Il est important de préciser que toutes ces interventions ont été réalisées par des professionnels de santé dans des conditions d'hygiène strictes. Maria José démontre que l'on peut renaître de ses cendres et transformer un traumatisme en une plateforme d'activisme puissant, utilisant l'art corporel comme un outil de guérison psychologique et une déclaration de souveraineté absolue sur son destin. Numéro 2. Igor Vovkovinsky. Une vie de grandeur et de solidarité. Igor Vovkovinsky, l'homme le plus grand des États-Unis jusqu'à son décès, a vécu une existence marquée par les défis constants du gigantisme hypophysaire. Atteignant plus de 2,30 m, sa stature n'était pas seulement une curiosité visuelle, mais une source de complications médicales majeures. Le monde moderne n'est tout simplement pas conçu pour des individus de sa taille. Des lits aux voitures en passant par les simples chaussures, tout était une épreuve. Pourtant, son histoire est aussi celle d'une immense solidarité humaine. Grâce à une mobilisation mondiale, il a pu obtenir des chaussures créées avec des technologies de pointe, lui redonnant une mobilité essentielle. Igor a porté sa condition avec une douceur et une dignité remarquables. Sa stature impressionnante contrastait avec sa grande sensibilité d'âme. Il reste un symbole de la nécessité pour notre société de s'adapter à toutes les formes de diversité physique avec compassion. Son héritage nous rappelle que chaque individu, quelle que soit sa taille, mérite une place adaptée et respectueuse au sein de la communauté. Numéro 1. Hunter Steinitz. La lumière au-delà de l'ichthyose harlequin. Hunter Steinitz est une jeune femme dont la vie est un témoignage vibrant de résilience face à l'ichthyose harlequin, une condition génétique rarissime où la peau se renouvelle à une vitesse anormale, créant des plaques épaisses et fragiles. Dès sa naissance, les médecins étaient pessimistes quant à sa survie. Aujourd'hui,
Hunter est une porte-parole mondiale pour ceux qui vivent avec des maladies de peau. Son quotidien est une discipline de fer. Elle doit passer des heures chaque jour dans des bains d'hydratation et appliquer des soins constants pour maintenir l'élasticité de son épiderme. Pourtant, lorsqu'elle monte sur scène pour donner des conférences, ce n'est pas sa maladie que l'on voit, mais sa force de caractère. Elle n'appelle pas à la pitié, mais au respect et à l'éducation. En expliquant la science derrière sa condition, elle transforme les préjugés en compréhension. Hunter prouve que la véritable essence d'une personne réside dans la lumière qu'elle dégage et non dans la perfection de son enveloppe. Elle est une héroïne moderne qui nous invite à voir au-delà des apparences pour découvrir l'indomptable volonté de vivre. Numéro 11. Le moment des cas imprévus. Clara et May. Pour terminer ce voyage, arrêtons-nous sur le parcours de Clara et May, deux jeunes femmes qui utilisent les réseaux sociaux pour éduquer les nouvelles générations. Clara vit avec la polydactylie, le fait d'avoir des doigts ou orteils supplémentaires, tandis que May suit un parcours de soins spécialisés pour une condition rare de croissance. Loin du sensationnalisme, elles partagent leur quotidien avec humour et transparence. Leurs vidéos montrent que la différence n'est pas un obstacle au bonheur ou à la réussite. En répondant aux questions des enfants et des adultes avec pédagogie, elles brisent les tabous avant même qu'ils ne s'installent. Elles créent une communauté où chaque abonné peut apprendre que la singularité est une force. Leur présence numérique est une bouffée d'espoir, montrant que l'acceptation de soi est contagieuse et que la bienveillance peut devenir une norme mondiale grâce au partage courageux de sa propre réalité. Ce voyage célèbre une humanité capable de s'adapter et de rayonner au-delà des normes. Merci de nous avoir accompagnés. N'oubliez pas, chaque défi redéfinit le possible. À bientôt pour d'autres découvertes.